Nouvelle Vie, c'est une église pour la famille, c'est une église pour tout le monde. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas d'église. Puis quand j'allais dans les églises traditionnelles, je ne me sentais pas à ma place parce que j'étais immigrante, j'avais mes 5 enfants en bas âge. Mon mari travaillait le samedi, dimanche. Puis souvent, le monde me disait de revenir un autre jour ou de ne pas venir avec les enfants, ils dérangeaient. Alors je me suis dit, je vais essayer cette église. Puis je suis allée à Nouvelle Vie. Et là, j'étais tout de suite accueillie. On m'a dit Dieu vous bénisse, passez une bonne réunion. Ils ont pris en charge les enfants. On ne m'a rien demandé, d'où je venais, qui j'étais. Et puis, ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Je me suis dit, cette église-là, elle est vraiment pour tout le monde. Elle est pour les femmes seules, pour les enfants, pour tout le monde. Et je suis restée. Et puis, je dirais que Nouvelle Vie a toujours été là pour nous soutenir. C'est le reflet, c'est tout simplement ce que toutes les églises devraient être, le reflet du visage du Christ, le reflet de l'amour, accepter les gens tels qu'ils sont, sans juger, c'est Nouvelle Vie. Avant d'arriver au Québec, on avait déjà entendu beaucoup parler de Nouvelle Vie. C'était une grande église, il y avait beaucoup de monde, plus de 4000 personnes. Et l'idée que j'avais avant d'arriver, je me dis, avec autant de monde, c'est forcément un peu froid. Les gens doivent venir puis repartir. Et en arrivant ici, en vivant l'expérience Nouvelle Vie, je me suis rendu compte que c'était complètement faux. En fait, Nouvelle Vie est très grande, mais elle arrive aussi à être très petite en même temps. Nouvelle Vie, c'est des gens qui se réunissent dans des groupes la semaine. C'est des gens qui jasent ensemble, qui partagent, qui connectent les uns avec les autres, aussi le dimanche matin. Et c'est ce que j'ai ressenti en arrivant. Nouvelle Vie, ça a beau être très grand, mais il y a de l'amour les uns pour les autres. On peut être ensemble, découvrir une famille. Pour moi, c'est ça qui est fort à Nouvelle Vie. Puis ce qui nous a marqué quand on est arrivé de Suisse, il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, c'est vraiment que tout ce que fait Nouvelle Vie est dirigé par l'amour. L'amour pour les gens de son Église, l'amour pour les gens autour de l'Église aussi. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de professionnalisme, d'excellence, mais c'est motivé par l'amour. C'est pour que les gens se sentent bien, aient mieux, pour que les gens connectent avec Dieu, les gens connectent ensemble. Et puis nous, on s'est vraiment sentis aimés en arrivant ici, on s'est sentis valorisés, aimés pour qui on est, pour ce qu'on est capable de faire. Quand on est arrivé, on avait besoin de se meubler. Il y avait tellement de gens qui voulaient nous donner des meubles, des canapés, etc., qu'on a vraiment été bénis. Puis, pour moi, c'est ça vraiment le cœur de Nouvelle Vie, c'est que c'est une église qui aime les gens. Pour moi, Nouvelle Vie, c'est l'église dans laquelle j'ai grandi. Puis ouais, j'ai grandi dans l'église, mais vers l'âge de l'adolescence, j'ai quitté l'église. Et puis, mais c'est aussi là que je suis revenu. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que je me suis fait baptiser. Donc pour moi, Nouvelle Vie, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment comme ma deuxième maison. Puis c'est fou de voir à quel point j'ai donné la vie dure au pasteur d'ado quand moi j'étais ado. Et puis maintenant, c'est moi qui est pasteur d'ado. Donc j'ai passé de persécuteur à persécuté. Et puis c'est fou à quel point je me rends compte maintenant que c'est une église qui investit beaucoup dans les ados et qui croit beaucoup dans la jeunesse. C'est une église qui s'est restée actuelle, qui s'est restée contemporaine, mais sans sacrifier, sans compromettre leurs valeurs fondamentales qui sont là depuis les fondements de Nouvelle Vie. Et puis ça, c'est une église qui me rend vraiment fier aujourd'hui, qui sait s'actualiser, qui sait répondre aux besoins en offrant des services vraiment adéquats pour les besoins de notre génération et puis pour tous les groupes d'âge, en fait, qui fournit énormément d'efforts semaine après semaine pour répondre à des besoins qui sont là et qui sont contemporains et ils savent le faire d'une façon qui est vraiment pertinente pour aujourd'hui. Donc voilà, Nouvelle Vie, pour moi, c'est vraiment ça. Puis juste le privilège de pouvoir prêcher avec une tuque, ça, c'est vraiment une église pour laquelle je suis fier. Merci, Nouvelle Vie. Bienvenue. Bienvenue à notre série d'automne du 25e anniversaire. Une église pour aujourd'hui, c'est dans la célèbre pièce de théâtre La mort d'un commis voyageur de Arthur Miller, il y a une scène saisissante où le fils Biff dit, c'est un drame, dit dramatiquement à propos de son père. Le drame avec papa, c'est qu'il n'a jamais su qui il était. Et c'est important pour nous de savoir qui nous sommes, de savoir c'est quoi l'Église, c'est quoi, quelles sont nos valeurs, quels sont nos fondements. Et c'est ce qu'on fait pendant tout l'automne. Et ce matin, mon titre est le titre le plus long de toute la série. Une Église pour aujourd'hui, c'est une Église d'exemple d'engagement extravagant envers l'espoir.
Une église pour aujourd'hui, c'est une église d'exemple d'engagement extravagant envers l'espoir. Ça, c'est nous depuis 25 ans et ça doit être nous pour le prochain 25 ans, une église d'exemple extravagant d'engagement envers l'espoir. Et je vais prendre chaque mot de la phrase en intro ce matin, pour que ça puisse bien entrer dans nos cœurs, ça puisse bien nous habiter. Une église pour aujourd'hui, c'est une église. Le mot même église, le mot ecclésiaque veut dire rassemblement, ceux qui sont rassemblés pour. Et ça commence il y a 2000 ans, acte 1:15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Dans un verset précédent, on voit que c'est un groupe d'une centaine, 120 personnes, d'hommes et de femmes après la résurrection. Juste le fait que c'était des hommes et des femmes, c'était déjà révolutionnaire. Parce que la femme était mise de côté à l'époque et Jésus vient, la résurrection. Et là, ensemble, ils sont à prier, hommes et femmes. Leurs noms sont nommés. Ça brisait tous les clichés et toutes les caractérisations religieuses de l'époque. Mais ils se retrouvent ensemble. Ils se sentent si petits. Ils se sentent si opprimés, si démunis. Ils ont 3 empires immenses contre eux qui veulent les voir disparaître. Il y a un empire religieux très puissant, très dominateur, pharisianique qui est là. Il y a un empire philosophique, les Grecs, qui est là opposant les valeurs que Christ va annoncer, qu'ils étaient appelés à annoncer. Il y a également un empire tout-puissant, militaire, social, l'empire romain, qui est là pour essayer de les faire disparaître. Mais le Christ ressuscité habite en eux. Et l'Église naît et il y a immédiatement ce souffle de vie et de croissance. Acte 2:39, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés comme la centaine dimanche dernier, Sainte Nouvelle Vie. Et en ce jour-là, l'Église naissait. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ne pouvaient pas imaginer ce que la phrase « en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera » était pour signifier au-delà même de leur époque, alors qu'ils se sentaient si petits ensemble. Acte 2, acte 5 nous dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. L'Église, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le Seigneur ajoutait à ceux qui sont rassemblés en son nom. Et vous comprenez que de 120 à 3000 au départ, quelques 75 ans plus tard, on estime à plusieurs millions de personnes qui étaient chrétiens. Et aujourd'hui, sur la terre, 1 million de chrétiens catholiques, mais 800 millions de chrétiens évangéliques à la surface de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et on peut applaudir ensemble parce que Dieu le fait ici même dans notre nation aussi. Et c'est exponentiel, une Église. C'est exponentiel, l'Église. Les historiens et surtout les experts en missiologie nous informent qu'il y a plus de personnes. Si vous faites une ligne du temps de la croix du début de l'Église dans les Actes, aller jusqu'à 1990, dans le dernier 25-30 ans, il y a plus de gens qui sont venus au Seigneur Jésus, qui sont devenus chrétiens évangéliques à la surface de la terre de 1990 à 2018 que de la croix à 1990 parce que Dieu répand son esprit sur cette terre et l'Église, les rassemblés de Dieu sont là. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est pas une tradition, c'est pas une habitude, c'est pas une structure, c'est pas un rite, c'est pas une organisation. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est des pierres vivantes. L'apôtre Pierre le dira de cette façon, rejetant donc toute malice, ruse, dissimulation, médisance, désirez afin que par lui vous puissiez grandir pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, chaque personne, vous devenez un édifice de pierre vivante, d'offrandes et de sacrifices spirituels agréables à Dieu. L'apôtre Pierre dit, l'Église, c'est parfois d'être confronté avec la malice, confronté avec l'injustice, avec des attaques mal intentionnées. Ils appellent ça la médisance, de la dissimulation, de la malice, de la ruse, confronté à la dissimulation, à des attaques malhonnêtes, médisance. Parfois, c'est d'avoir le sentiment d'être traité injustement, rejeté par les hommes, il dit. Mais l'Église, c'est le peuple qui est rassemblé parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté que Dieu... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a goûté que Dieu est bon? Et cet espoir-là, rien ni personne ne peut vous l'enlever. Le Seigneur est bon. Et c'est exponentiel, une Église. C'est exponentiel, l'Église. Le Seigneur est bon. Et 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 c'est exponentiel, l'É
Et nous devenons l'Église, des pierres vivantes ensemble, des épîtres vivants lues par tous les hommes, comme vous m'avez entendu très souvent dire en cet automne du 25e. Dieu ne veut pas seulement que vous veniez à l'Église, il veut que vous soyez l'Église. C'est pas une institution, c'est pas une nouvelle vie, c'est pas une organisation, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'Église, c'est des pierres vivantes. C'est pour ça qu'il dit les sacrifices vivants qui s'offrent. Ils venaient, eux, d'un système sacrificatoire où il y avait dans le temple des rites où on offrait des agneaux, on offrait en apaisement de Dieu. Jésus vient, il est le sacrifice ultime. Et dans un contexte où on pense que l'Église, c'était d'aller à un endroit, à un temple pour offrir des choses, il dit non, non, non. L'Église, c'est toi, c'est moi, et c'est nos vies qui deviennent les sacrifices vivants offerts à Dieu. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Une Église qui incarne qui Jésus est. Lorsque j'étais au Rwanda et au Burundi, même c'est après les drames du génocide terrible, j'étais dans une réunion avec plusieurs milliers de personnes et nos amis africains chrétiens savent comment chanter et louer et prier Dieu à travers les pires circonstances. Ils savent comment danser. Les Blancs, je ne veux pas vous insulter, mais les Blancs, je ne veux pas faire de discrimination, mais les Blancs, la majorité d'entre vous ne savez pas danser. La majorité d'entre vous n'avez aucun rythme. Des Blancs, c'est comme bouger des meubles. Mais lorsque tu es... Il y a des Blancs qui savent danser, mais lorsque tu es là-bas, ils dansent et célèbrent, et j'étais là préparé à prêcher, et le pasteur a dit, maintenant, nous allons prendre les offrandes. Offrandes, les gens se mettent à sauter et à danser. Ça ne danse pas fort au Québec, lorsque tu dis offrande. Et alors qu'il y avait des immenses paniers, et là, ça saute, là, ça danse, ça, c'était magnifique. Il y avait un immense panier. Puis il y avait un monsieur, je ne sais pas si c'était l'enthousiasme ou si il n'y avait pas d'offrande à donner, mais il était tout petit, il était tout mince, il avait un immense panier, puis lui, il a sauté dans le panier. C'est lui l'offrande. Et l'autre dansait avec lui là-bas. C'est lui l'offrande. Offre-toi ce matin, l'Église, c'est les pierres vivantes qui s'offrent à Dieu. Quelqu'un va dire oui. C'est lui l'offrande. Une Église pour aujourd'hui, une Église d'exemple d'engagement extravagant envers l'espoir. Une Église d'exemple. Acte 1:13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et là, il y a un paquet de noms. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, Jude, les femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères. Il y a 60 prénoms dans les actes des apôtres. Parce qu'une Église, c'est des personnes, c'est des pierres vivantes. Ce n'est pas l'Église Nouvelle Vie en 25 ans, ces derniers 25 ans n'est pas une Église, ne peut pas avancer, n'aurait jamais pu avancer sans des exemples, sans des hommes, des femmes qui deviennent des modèles, qui deviennent des incarnations, qui sont eux-mêmes le modèle. 25 ans d'exemple. Pierre, Jean, Jacques, Claude, Chantal, Stéphanie, Luc, toi, Christine, Carole, chaque personne. Pas des exemples parfaits, mais des exemples qui sont persévérants, qui sont passionnés. Pas des exemples formatés, tout le monde pareil. Non, non, non. Chacun est différent, est distinct avec des dons, des arrière-plans différents, mais qui devient un exemple à travers ce qu'il a traversé. Pas des exemples uniformes, mais des exemples unis. Pas des exemples sans passé, mais des exemples qui ont connu le pardon. Pas des exemples qui sont moralisateurs, qui font la morale aux gens, des exemples qui deviennent eux-mêmes des mentors. La question, réalisez-vous à quel point notre société moderne a besoin d'exemples. Une Église qui devient une Église, rassemblée qui devient un exemple. Chaque personne qui devient un exemple. La société a besoin d'exemples. Besoin d'exemples de compassion, d'intégrité, de vérité, exemple de fidélité, exemple d'être vrai, exemple de travail, de justice, de pardon, exemple de résilience, exemple de valeur, exemple de bonté, exemple de famille reconstituée, exemple de couple, exemple de respect, exemple de tolérance, exemple d'accueil, des exemples de ce que le christianisme authentique a vraiment l'air. L'exemple de ce que l'Église vraiment est vraiment, si elle est une fidèle représentation du cœur de Dieu. Exemple d'une Église d'accueil. Une Église où chaque personne, quel que soit son arrière-plan, mais chaque personne qui peut-être même pour toutes sortes de raisons n'est pas reçue, n'est pas accueillie ailleurs, ou ne se sent pas comme faisant partie d'eux, trouve un endroit où elle est, un endroit où elle fait partie de la famille, un endroit où la différence est célébrée, un endroit sans jugement qui accueille, un endroit où quelqu'un comme la belle Laurence peut dire, j'ai trouvé une famille, une Église pour vous, une Église pour aujourd'hui. Écoutez Laurence un instant, 1 minute. M'a invité à Slash Ado en février 2017, dans un moment de ma vie où je me sentais terriblement seule. J'ai été bien accueillie, bien entourée et bien guidée. J'ai senti que j'avais trouvé ma place. Je suis enfant unique
Et là, je venais de me trouver une grande famille. J'avais de la difficulté à m'exprimer. Je sentais que j'étais jugée à cause de mon trouble primaire du langage, communément appelé dysphasie. Ce trouble affecte l'expression de la compréhension du langage. Il est souvent mal interprété dans le monde, mais sauf à l'Église. C'est pas avec. Je vais applaudir Laurence d'être ici ce matin. Une église pour aujourd'hui, c'est une église d'exemple d'engagement extravagant envers l'espoir, une église d'exemple. 25 ans de nouvelle vie comme votre pasteur, c'est 25 ans d'être ébloui, inspiré, d'être défié, j'ai appris, j'ai découvert et j'ai appris à conjuguer le mot « wow » comme un verbe, être « wowé ». 25 ans de nouvelle vie, c'est être, pour moi, là, c'est être wowé par vous, par l'exemple d'hommes et de femmes de toutes les couches de la société, leur exemple de dévouement, de pardon, de foi, d'accueil, de grâce, leur exemple, la dimension d'exemple. 2 Timothée 2, 1-2. Toi donc, Timothée, mon fils, dans la foi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as vu, entendu et reçu de moi. Paul se donnait comme un exemple, pas un exemple parfait, mais acceptait la responsabilité de communiquer quelque chose en présence de beaucoup de témoins. Communique-le, confie-le, ce que je suis, ce que tu m'as entendu dire, ce que tu m'as entendu faire, comment je réagis sous pression, comment je réagis lorsque offensé, comment ma générosité, mon cœur, mon pardon, mon don de moi-même, Jésus en moi, en présence, ce que tu m'as vu là, ce que je t'ai communiqué maintenant, prends-le et communique-le à des hommes et des femmes fidèles qui sont capables de le communiquer et de l'enseigner à d'autres. Alors, c'est la question d'esprit pour nous ce matin. On sait que depuis 25 ans, il n'y a aucune possibilité d'avancement de nouvelle vie sans des personnes, sans des exemples, sans des gens qui deviennent des mentors, des modèles qui communiquent. La question de l'esprit, c'est est-ce que je communique quelque chose? Et si je communique, qu'est-ce que je communique? Alors, regardez personne, regardez-moi là. Mais il y a des gens que nous côtoyons que juste d'être avec eux qui communiquent l'amertume, communiquent la suspicion, communiquent la colère, communiquent le négativisme, communiquent d'écraser, communiquent la critique, communiquent. Regardez personne, j'ai dit regardez-moi, qui communiquent. Et il y a des gens que juste d'être avec eux te communiquent un espoir, te communiquent une foi, te communiquent un courage, te communiquent ça va aller, te communiquent des paroles qui te sentent que tu peux te sortir d'où tu es. Tout le monde est contagieux avec quelque chose. Il faut que tu choisisses ta contagion. Dites à la personne près de vous, je ne veux pas t'inquiéter, mais je suis très contagieux. Dites ça à quelqu'un près de vous. L'exemple, une église d'exemple, d'engagement extravagant vers l'espoir. Une église d'exemple. Vous êtes témoins, 1 Thessaloniciens, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite droite, intègre, juste et sans reproche, vous encourageant, vous consolant, vous appelant à marcher d'une manière digne de Dieu. C'est une source de motivation hallucinante, puissante dans la vie d'un croyant. La pensée que je ne vis pas ma vie seulement devant les gens et surtout pas primordialement devant les gens. Je vis ma vie devant Dieu. Que j'ai un appel, une responsabilité devant Dieu d'être un exemple, de responsabilité. La question pour un pasteur comme moi, après 25 ans, c'est les exemples du passé et du présent qui ont amené Nouvelle Vie à où nous sommes aujourd'hui. Mais Seigneur, Seigneur, aide-nous à élever une génération de tous les âges, je le dirais de cette façon, de la ligue avec nos enfants, à slash aux adolescents, à impact aux jeunes adultes, à aller jusqu'à l'apogée. Chacun a un rôle d'exemple à donner, un rôle d'inspiration à donner. L'apôtre Paul n'était pas parfait. Mais il dit, je me suis donné à vous, Thessaloniciens, à vous encourager, à vous consoler, à vous appeler à marcher d'une manière digne de Dieu. Je n'ai pas été parfait, mais j'ai une conduite qui était droite et qui était intègre. Lorsqu'on a fait la dédicace, la cérémonie de la dédicace de l'Église Nouvelle Vie ici, dans ces bâtiments en 2000, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, il y avait des gens de partout à travers le Canada, les États-Unis qui étaient là. La cérémonie s'est tellement bien passée, puis à la fin, tout le monde est venu en avant, puis on avait un moment de prière, un moment de consécration de prière. Et moi, j'étais tellement ému, c'est tellement d'efforts pour se rendre là et toute la réalisation de tout ça. Et pendant un moment, pendant que ça chantait et que ça priait, j'étais ici sur le côté et j'ai juste pris un moment, une pause et j'étais très, très ému. Alors je vais juste me retirer. Puis je regardais un petit peu la scène, je regardais tout le monde qui priait en avant. Puis je regardais tout ce que Dieu était. Puis j'avais aucune idée des grandes choses que Dieu était pour faire encore plus grandes. Mais j'étais juste reconnaissant au Seigneur, un sens de responsabilité extraordinaire et de reconnaissance. Et tout à coup, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule, je me suis tourné. Il y a un homme qui était là, Réal, qui avait connu dans sa jeunesse
avec son épouse comme adulte, avec leurs enfants, dans leur jeunesse, mais aussi comme adulte avec leurs enfants, avaient connu une église qui les avait déchirés, une église où il y avait eu division, une église où il y avait eu des choses laides qui avaient pris place. Et pendant des années, s'étaient éloignés. Et à travers les débuts de Nouvelle Vie, lui, sa famille, sa femme, ses enfants sont revenus au Seigneur. Et un homme simple, Réal, c'était un gars d'une grande simplicité. Puis j'étais là, puis je me suis dit, hey, je dis, Réal, t'es là, la réunion est en cours. Je dis, Réal, il dit, Claude, je veux pas te déranger. Il me dit, il regardait la scène avec moi, il me dit, c'est beau, hein? Je dis, ah oui, j'ai dit, c'est beau. Et là, avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup d'émotion, il me dit, hey, Claude, déçois-nous pas, OK? C'est ce qui doit motiver chaque croyant. Seigneur, que ma vie ne déçoive pas, que ma vie soit un modèle, un exemple. Je ne vis pas pour moi-même, je ne vis pas juste pour sauver les apparences avec le monde. Je veux être vrai, je veux être authentique. Je veux que ma vie inspire des gens. Une église une église selon le cœur de Dieu est une église d'exemple, d'engagement extravagant envers l'espoir, et que tous ceux qui entendent l'appel à être un exemple disent Amen et disent Seigneur, vous pouvez applaudir et dire Seigneur, c'est à toi de moi. L'église pour aujourd'hui, c'est une église d'exemple, d'engagement extravagant. Extravagant, oui, extravagant. Acte 2, 44, ils n'avaient jamais rien vu comme ça. Dans une société qui est en mal d'exemple d'engagement. Pensez-y. Nous sommes dans un état sociétaire de perte de confiance dans l'engagement. De gens qui sont tellement désengagés. Nous avons une société entière qui est en perte de confiance face aux promesses d'engagement des politiciens. Face aux promesses, qui ont souffert de manque d'engagement de parents, de pères qui ont disparu, d'institutions, de manque d'intégrité, de manque d'engagement envers l'intégrité dans les médias. Il y a une crise de confiance envers les médias. Qui on peut croire? Il y a n'importe quoi qui est dit sur n'importe quelle façon. Crise d'engagement, un manque. Est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un? Et soyons honnêtes, soyons authentiques. Une crise de confiance dans est-ce que je peux avoir confiance en l'engagement de l'Église chrétienne historiquement qui s'était engagée à représenter Jésus et qui pour des milliers, non seulement elles l'ont déçu, mais ils les ont blessés. Et même dans l'Église évangélique moderne, toutes sortes de choses, d'excès de tous les côtés. Nous avons besoin d'un sens que, Seigneur, l'Église, ton Église est une Église qui représente non seulement une Église d'exemple, mais d'engagement extravagant envers l'espoir. Acte 2, 44, le monde n'avait jamais vu un peuple comme ça. Les premiers croyants en Jésus-Christ, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. C'était quelque chose de la différence entre le religieux qui vient pour lui-même, Et là, c'était des gens qui disaient, mes ressources, mon talent, mon temps, mes prières, mon écoute, mes dons, mon expérience, je l'offre pour d'autres. J'ai un engagement comme Jésus envers les autres. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur, une âme. Ils n'étaient pas juste réunis dans une même salle. Il y a quelque chose qui les animait, qui était tellement hors de normes avec une société qui était hyper égocentrique, hyper centrée. Un monde religieux qui était hyper centré sur le soi. Et là, tout à coup, il y a ce peuple qui dit, non, on est là pour les autres, on est là pour les besoins des autres. J'ai un engagement envers donner l'espoir à d'autres. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Je ne parle pas de choses matérielles avec vous ici ce matin. Je parle de mes dons, mes talents, mon temps pour les autres, mais tout était commun entre eux. 25 ans de nouvelle vie. Et c'est un engagement qui est extravagant. J'ai eu un amen au mot extravagant, mais c'est un amen extravagant, alors je le prends. Je vais vous donner la définition d'extravagant. Vous allez dire, wow, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on voudrait être. Extravagant. Un engagement, une église pour aujourd'hui, c'est une église avec d'exemple d'engagement extravagant vers l'espoir. Extravagant, c'est quoi la définition? Qui sort des limites reconnues. Qui est à la fois extraordinaire, mais hors de ce que dicte le raisonnable. Je vais le lire une autre fois, puis je m'attends à plus qu'un amen. Un engagement extravagant. Le croyant, Jésus a un engagement extravagant de donner tout ce qu'il avait, ressuscité pour venir dans sa grâce changer l'humanité. Et une église extravagante, c'est une église avec un engagement extravagant, parce que nous sortons des limites reconnues, qui est à la fois extraordinaire, mais hors de ce que dicte le raisonnable. Pas, quand tu le demandes, ça compte pas. C'est comme...
Ça compte pas, mais je vais vous donner une chance de le faire spontanément dans les prochaines minutes. Pas extravagant dans le sens de bizarroïde, pas extravagant dans le sens de mystique qui fait des affaires weird que personne ne comprend ce que tu fais. Extravagant dans le sens que mon engagement à aider des gens est au dehors de ce qui était considéré comme raisonnable jusqu'à maintenant pour une église. C'est pas raisonnable. C'est pas dans la mesure du raisonnable pour une église d'aider, de contribuer à mettre sur pied un organisme qui va commencer à aider des gens de manière tangible, qui va commencer à nourrir et à bâtir et à aider avec un engagement un organisme qui va prendre un engagement de aucun prosélytisme. On fait ça simplement pour t'aider. Aucune condition, aucune discrimination. On veut juste t'aider. C'est extravagant. C'est extravagant pour une église de commencer à aller rebâtir des maisons dans des pays après les tremblements de terre. C'est extravagant. Comment ça, une église? C'est hors du commun. C'est pas raisonnable de penser qu'une église peut faire ça. Une église, ça se réunit, ça fait des prières, ça s'en va. Non. Tout ce qu'on a est pas seulement pour nous autres et pour les autres. Alors, ensemble, on a des talents, des gars de construction, des infirmières. Donc, alors, c'est extravagant en 2018 dans une société de consommation égocentrique. C'est extravagant pour une église d'avoir des équipes régulièrement qui partent vers les pays les plus dangereux, les plus pauvres du monde pour aller aider des gens. C'est extravagant pour des jeunes. D'aller rénover, restaurer des centres jeunesse, amasser des dizaines de milliers de dollars pour restaurer des centres jeunesse juste pour aider. C'est extravagant pour des couples super occupés, des gens occupés, les enfants, le trafic, la circulation, du matin au soir, on travaille les deux. Mais on prend du temps pour aller rénover des maisons pour femmes qui ont été abusées, aller rénover, aller aider. C'est extravagant pour un père de... Extravagant! J'aime cette définition, je vais en mettre sur un T-shirt extravagant, qui sort des limites reconnues, qui est à la fois extraordinaire, mais hors de ce que dicte le raisonnable. C'est extravagant de te donner pour les autres, mais c'est l'expression du cœur de Dieu, c'est l'Église que nous sommes et que nous sommes appelés à être. Dites à la personne près de vous, t'es pas assez extravagant, dites ça à la personne près de vous. Une Église pour aujourd'hui, c'est une Église d'exemple. C'est une église d'exemple, d'engagement extravagant envers l'espoir. L'engagement est envers l'espoir qui est en Jésus-Christ. La scène dans Actes 3 et 4, la scène est, vous lirez à la maison, c'est une scène qui se répète maintenant depuis 2000 ans, alors que Pierre et Jean s'en vont ensemble à la prière. On s'en vont faire le moment de prière. Nous sommes une église 2000 ans plus tard qui prie ensemble. Mais alors qu'ils prient, ils s'en vont vers la prière, leur attention est captée par quelqu'un qui est boiteux, par quelqu'un qui souffre, par quelqu'un qui est limité, par quelqu'un qui est captif de ses limites. Et alors qu'ils marchent, l'Église n'est jamais celle qui va seulement à la prière ensemble, entre nous, se faire du bien, puis on ne voit pas les gens. Non, ça, c'est pas possible, c'est pas nous. C'est pas le cœur de Dieu. C'est une Église avec des exemples extravagants d'engagement vers l'espoir. Alors ils viennent et la scène est magnifique, l'apôtre Pierre s'arrête et il dit « Regarde-moi ». Et la Bible nous dit que le boiteux ne s'attendait pas à grand-chose d'eux. Le mot minialomé veut dire pas grand-chose, c'est petite somme. Ça ne pas à grand-chose. Et il y a beaucoup de gens en province de Québec et on les comprend, on comprend pourquoi. Ils ne s'entendent pas à grand-chose de l'Église qu'ils ont connue. Mais je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que cet homme qui avait été captif de son corps reçoit miraculeusement une touche de Dieu, de Jésus à travers eux, au nom de Jésus, l'espoir. Et là, il se lève et entre dans le temple en sautant et en dansant. Et la Bible, parce que cet homme a été guéri, il y a tout un mouvement contre eux, tout un mouvement d'opposition qui vient contre eux. Et Pierre leur rappelle que notre espoir n'est pas en nous-mêmes. Notre espoir est en Jésus. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Acte 3:12, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Qu'il le soit dit de manière clairement, nous ne pouvons pas changer qui que ce soit, nous ne cherchons pas à changer qui que ce soit, mais nous connaissons celui qui nous rend capable de changer. Nous connaissons celui qui relève. Et notre engagement est envers cet espoir. Moi, il y a des fois que les termes utilisés, moi, je peux tenter. Après toutes ces années, cette semaine, je lisais ça, puis j'étais ému juste de le lire. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'était tellement cristallin pour eux. Leur espoir, c'est que Jésus est le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que le nom de Jésus que cet homme-là a été raffermi, que celui que vous voyez, que vous connaissez, depuis la naissance, c'était 40 ans qu'il était ainsi. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison.
Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie abondante, guérir dans chaque aspect de ta vie, le Zoé de Dieu, la vie abondante, l'entière guérison. Savez-vous ce qu'il leur a dit? Vous avez essayé d'ignorer, d'éliminer. Vous avez crucifié le prince de la vie, c'est lui l'espoir. Vous avez essayé de l'éliminer, de l'ignorer, de le faire disparaître. Vous avez essayé de le limiter à la représentation tellement faussée que certains représentants de religieux vous ont donné au fil des siècles. Vous avez essayé, vous avez crucifié, vous avez essayé de le faire disparaître, de l'éliminer, de le faire disparaître. Mais il est le prince de la vie. Il est le ressuscité et c'est seulement lui qui peut donner espoir. Il y a un espoir que lui peut donner et qui peut apporter une guérison à l'être humain que seulement le prince de la vie peut apporter. Remarquez bien que leur emphase comme Église représentant le cœur de Dieu, leur focus n'était pas sur dénoncer les tendances sociales qui venaient à l'encontre des enseignements bibliques selon leur perception. Lorsqu'ils s'adressaient à des religieux ou à des non-croyants, le message était celui qui est le message de nouvelle vie depuis 25 ans. Jésus est le prince de la vie. C'est lui qu'on vous annonce. Si tu l'as crucifié dans ta vie personnelle, si tu l'as jamais entendu, si tu l'as mis de côté, ouvre ton cœur à nouveau. Il est le prince de la vie. Il met de l'espoir où il n'y avait pas d'espoir. Il met libération où il n'y en avait pas autrement. C'est quoi notre stratégie 25 ans de nouvelle vie? C'est quoi notre stratégie? C'est quoi notre stratégie de croissance n'est pas dans des vedettes qui viennent, n'est pas dans des méthodologies. C'est quoi notre stratégie? Des vedettes internationales qui viennent. C'est quoi notre stratégie? Est-ce que c'est des méthodologies? C'est quoi notre stratégie? Est-ce que c'est de faire des compromis avec la Bible, de la diluer, de mettre de côté le message pour essayer de plaire à tous? C'est quoi notre stratégie? C'est des gens qui répondent à des gens qui leur demandent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce qu'une nouvelle vie grandit? Des gens qui invitent des gens. Des gens qui répondent à la question, puis qui se disent, on n'impose ça à personne, on va pas mettre ça dans la gorge à personne, mais puisque tu me le demandes, dites à la personne près de vous, si tu me le demandes, je vais te répondre. Dites ça à la personne près de vous. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. L'apôtre Pierre a dit, puisque, la suite du verset, acte 4, verset 9 et 10, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, c'est ça l'espoir, de Nazareth, que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé, se présente whole, se présente complet, se présente restauré, se présente guéri. Notre espoir, notre message, notre engagement, si vous nous le demandez, est en Jésus-Christ. Jésus-Christ peut encore aujourd'hui. Il est l'espoir là où il n'y avait pas d'espoir. Il est la vie lorsque tout était mort. Il est les forces lorsque tu étais à terre. Il est la guérison lorsque tu étais juste une plaie vivante. Il est une joie lorsqu'il n'y avait plus de joie à trouver. Et il guérit encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Alors, ceux qui ont expérimenté dans une sphère de votre vie, ou dans plusieurs, ou entières, la main de guérison de Dieu, voulez-vous applaudir pour encourager le cœur de quelqu'un ce matin? Une église pour aujourd'hui, une église d'exemple, d'engagement, chaque mot est expliqué, extravagant, envers l'espoir qu'il guérit encore. Il guérit des familles, il guérit des passés, il guérit des dépendances, il guérit de l'abus que tu peux avoir vécu, de l'abandon, de la négligence, du rejet. Il guérit de la honte, il guérit de la culpabilité. Ce n'est pas une chose magique, ce n'est pas comme ça. Mais celui qui commence une œuvre en nous, de jour en jour, est capable de l'accomplir. Et c'est ça, une église pour aujourd'hui. Notre engagement, il est envers cet espoir qui est immuable, qui est inaltérable, qui est inchangeable. Et je vais terminer en vous donnant juste trois fondements. Savez-vous sur quoi repose notre espoir? Pourquoi nous sommes totalement confiants pour le prochain 25 ans? Parce que notre espoir repose sur quelque chose. Notre espoir en Jésus-Christ repose sur le surnaturel. Notre espoir en Jésus-Christ repose sur sa souveraineté. Et notre espoir en Jésus-Christ repose sur la source qui ne se tarira jamais. 25 ans de nouvelle vie, trois fondements, rappel du fondement sur lequel nous sortons d'ici avec des cœurs, nous sommes une église d'exemple, d'engagement extravagant envers l'espoir ensemble pour le prochain 25 ans, parce que notre confiance en son espoir repose sur le surnaturel. Lorsqu'ils virent la confiance, acte 4, 13 et 14, l'homme était guéri, et lorsqu'ils virent la confiance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'y avait rien à répliquer. Notre espoir repose sur le surnaturel de Dieu, que Jésus se manifeste vivant, acte 1, par des preuves irréfutables alors qu'il parle du royaume de Dieu. Notre espoir repose sur le fait que nous avons un message, mais Dieu l'appuie avec le miraculeux. Nous parlons, mais Dieu agit dans les cœurs et change des vies avec puissance. Nous invitons, mais il y a des interventions de Dieu qui viennent et changent des vies. Il peut y avoir des débats, mais dans le cas présent, il y avait une délivrance qui limitait les discussions. C'est pour ça qu'on ne passe pas notre vie sur la place publique à discuter de toutes sortes de sujets. On présente Jésus. Parce qu'eux voulaient argumenter, mais il y a quand même l'homme qui est là, qui est guéri. Depuis 2000 ans, on voudrait dire que... Mais il y a des centaines et des milliers dans ce lieu qui ont vécu des choses tellement merveilleuses, tellement surnaturelles que les gens qui les connaissent disent « ça se peut pas ce qui t'est arrivé ». Vous dites « aïe, passe Claude, t'as-tu dit le mot surnaturel? » Ouh, t'écoutes pas la portion d'émission de radio la semaine il parle des phénomènes surnaturels. Surnaturel, dans la définition la plus pure, on ne veut pas dire mystique, bizarre, évangélique ou pas évangélique ou autre, ou mysticisme. On ne parle pas de ça. Savez-vous ce que le dictionnaire... Je vous donne 2 définitions du dictionnaire ce matin pour le prix d'une. Le petit Robert, la définition de surnaturel, qui est au-dessus des lois et limites naturelles, qui ne peut pas être expliquée par elle. Petit Robert, définition de surnaturel. Se dit de ce qui provient d'une grâce et compassion gratuite de Dieu, dans le Petit Robert, qui élève l'être humain à un état qui ne saurait pas être réalisé, ni mérité, ni même conçu expressément par autre qu'une force surnaturelle. Hey, vous n'avez jamais dit Amen au Petit Robert, dites Amen au Petit Robert. Surnaturel se dit de ce qui provient d'une grâce et compassion gratuite de Dieu. C'est gratuit. Qui élève l'être humain à un état qui ne saurait être réalisé, ni mérite, ni même conçu expressément par quelque autre force naturelle. C'est ça la force de notre espoir, c'est que Dieu fait des choses en nous que humainement nous ne pouvions pas. Nous rend capables de devenir de ces guérisons. Combien d'entre vous, pensez-y une seconde, la personne que vous êtes devenue en Jésus-Christ, vous n'aviez aucune chance de l'être sans lui. Oh, come on, s'il y a quelqu'un qui va donner, c'est surnaturel. C'est pourquoi nous ne débattons pas dans des débats infinis d'arguments, on présente Jésus. C'est pourquoi? Parce que le surnaturel est l'argument suprême. Les vies qui sont transformées. Une église d'exemple d'engagement extravagant envers l'espoir. Nous sommes renouvelés dans cet espoir par le surnaturel de Dieu. Parce qu'il voyait l'homme qui était guéri, il n'y avait rien à répliquer. Et nous sommes fortifiés dans l'espoir, dans cette passion d'être une église d'exemple d'engagement extravagant vers l'espoir, par sa souveraineté. Dans Acte 3, vous lirez, il y a des choses qui sont assez immuables, qui sont communes à toutes les époques. L'homme est guéri. Un homme qui était malade et il est guéri. Un homme qui était limité, un homme qui souffrait et il est guéri, comme des milliers ici et des millions à travers le monde. Mais il y a toute une tollée qui monte vers eux. Il y a toutes sortes d'accusations contre eux. Il y a toutes sortes de... La Bible nous dit même qu'ils étaient... la guérison prend place et eux se sentent comme... Tout ce qu'on a fait, c'est essayer d'aider, d'aimer, d'être généreux, de manifester qui est le Seigneur, d'aider. Et pourtant, il y a toute une force pour essayer de les faire taire, de les faire disparaître. Ils essaient de voir. Alors, les disciples viennent ensemble et les élèves leur voient tous ensemble en prière et disent, « Seigneur, tu vois le tumulte parmi les peuples. En effet, Hérode... Ponce Pilate, les rois et les peuples de cette ville. C'est comme si, à ce moment-là, on s'est tous sentis comme ça à un moment ou à un autre. À ce moment-là, ils sentaient comme si tout le monde était ligué contre nous, contre Jésus pour faire... Mais là, regardez, leur foi était incroyable, leur espoir. Ils se sont ligués contre nous pour faire, en fait, tout ce que ta main avait arrêté d'avance. Ouf! Ça, c'est un niveau de foi. C'est-à-dire, quelles que soient les mains qui viennent contre moi, la main de Dieu est en contrôle de toutes choses. Et maintenant, vois leur menace et donne-nous d'annoncer la parole avec une pleine confiance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges dans notre espoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux le personnaliser ce matin parce qu'on a tous eu des moments comme ça. Puis lorsque tu adresses 4000 personnes, c'est sûr qu'il y a des centaines ici que vous dites « Oh, je me sens comme ça.
Je me sens comme si ça s'est ligué contre moi. Je me sens comme s'il y a une main qui est venue contre moi. Peut-être c'est une main de deuil, une main de perte d'un être cher. C'est la main de la tristesse, c'est la main du deuil, c'est la main de la maladie qui frappe. Jamais je pensais qu'on avait tout un plan pour le reste de nos jours. Regarde ce qui est arrivé. C'est la main qui vient frapper tes enfants, c'est la main qui vient frapper tes ados. C'est la main qui vient faire en sorte que tu dis, je ne sais pas quoi faire, je suis au bout de... C'est la main qui t'amène la main d'opposition, la main d'injustice, la main d'un divorce, la main d'un déchirement, la main d'une saison dans ta vie où tu vis des paniques, des angoisses, une saison dépressive, la main d'une faillite à ton entreprise, la main d'un rêve qui semble s'écrouler. Je pensais passer mon examen, j'étais sûr que j'étais prêt à t'accepter, mais regarde ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? La main de la solitude, là, il y a toutes sortes de mains qui peuvent venir. S'il y a quelque chose qui marque l'histoire du 25 ans de Nouvelle Vie, on est une famille ici. Alors, on traverse avec vous tout ce que vous traversez. Dans les 25 ans, j'ai vu des centaines d'entre nous passer à travers des tragédies, des pertes, toutes sortes de moments où tu penses que ça s'est ligué contre nous. La main est contre nous. Mais notre foi, notre espoir, c'est que quels que soient les mains qui viennent contre moi, puis quels que soient ces moments, quels qu'ils soient, où ma main semble tellement insuffisante, ma main semble tellement limitée, sa main est plus grande que la mienne. Sa souveraineté de Dieu. Ah, si je pouvais dire de la manière la plus simple, si tu 25 ans de nouvelle vie, là, si tu t'accroches quand tu penses qu'il y a des affaires qui sont liguées contre toi, là, quand tu t'accroches, là, fais juste t'accrocher à Dieu. Everything's gonna be okay. La main de Dieu tourne le mal en bien. La main de Dieu tourne la tempête en témoignage. La main de Dieu. Tellement d'histoires que pendant qu'on les traversait, on se sentait comme là. Je ne sais même pas si je vais passer à travers ça, cette main-là qui est sur moi. Et tu te retrouves 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, tu te dis, regarde comment la main de Dieu est en contrôle de toutes choses. J'aime, parce qu'elle est simple, elle est cute, mais elle est profondément spirituelle. Cette anecdote du petit garçon qui est devant la vitrine du magasin de bonbons. Puis il regarde la vitrine du magasin de bonbons, c'est plein de bonbons là-dedans, mais il n'y a pas d'argent, puis il a son visage. Et le propriétaire regarde le petit gars. Le petit gars vient souvent, puis le propriétaire lave ses affaires, puis va-t'en, moi, je ne fais pas charité, moi, ici. As-tu de l'argent? Le petit gars dit rien, puis je le regarde. Puis je le regarde avec ses grands yeux de petit gars qui veut des bonbons. Alors, et alors qu'il puis là, il se parle à lui-même. Je ne suis pas une entreprise de charité, moi, ici. Je ne peux pas donner des bonbons à tous les enfants qui viennent me faire des grands yeux dans ma fenêtre. Ah ouais. Puis finalement, il fait un signe au petit gars. Ah ouais, il vient. Le petit gars rentre, brise le record du 50 mètres mondial. Rentre et arrive. Et le monsieur ouvre son pot à bonbons. Il dit, ah ouais, prends-en. Le petit gars, c'est ça qu'il voulait. Il rentre, puis il fait signe. Non. Prends-en, là, avant que je change d'idée. Ah ouais, prends-en. Le petit gars, il regarde. Non. Le monsieur dit, oh! Il met sa main dedans, puis il en donne. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas voulu la prendre? Parce que ta main est plus grande que la mienne. Je parle pas de bonbons ici, je parle des pires choses que tu peux traverser dans ta vie. Notre espoir est sur le surnaturel. Il est sous la souveraineté de Dieu qui a arrêté toute chose d'avance. Sa main est plus grande que la mienne. Je vais terminer avec ceci. Notre confiance dans le surnaturel, notre confiance dans sa souveraineté. Notre espoir repose sur le surnaturel, la souveraineté, parce qu'on est une église d'exemple d'engagement extravagant vers l'espoir. C'est ça qui nous sommes. Et notre espoir repose sur la source. Dernier texte, je vais juste le lire. Le miracle a pris place. On cherche à les faire taire, on cherche à les faire disparaître. C'est même un peu plus violent. Au chapitre 5 et verset 33, tout est relié au miracle d'un homme qui a été relevé. Verset 33, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, faire disparaître. On veut vous faire taire, on veut que vous arrêtiez. On veut que vous n'ayez plus le droit de parler, croire, exister. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, assimilé à tous les peuples, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit aux autres, c'est un sage d'Israël, qui dit aux hommes qui veulent les faire mourir, « Hommes, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps parut Teudas qui se donnait pour quelque chose auquel il se rallièrent environ 400 personnes, 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après ça, il en apparaît un autre, Judas le Galiléen. Lorsque tu regardes dans les histoires des chefs, des leaders religieux, spirituels, révolutionnaires, il y en a des dizaines et dizaines qui apparaissent puis disparaissent. Apparaissent puis disparaissent. 1 an, 2 ans, 5 ans après, tu n'es même pas capable de dire leur nom. Puis tous ceux qui suivaient sont dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre, si cette œuvre-là vient de Dieu, si sa source est en Dieu,
Si cette entreprise et cet homme vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, si sa source est en Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Vous ne pourrez pas la détruire. Si cette œuvre vient de Dieu, si sa source est en Dieu, vous ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette œuvre vient des hommes, elle va s'éteindre. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Si elle vient de Dieu. Et à ce moment-là de l'histoire, personne ne pouvait imaginer que cette œuvre venait à ce point de Dieu que rien ni personne, ni aucun empire ne pourra l'arrêter jusqu'à 2000 ans plus tard, jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Et c'est dans ça que réside notre confiance, notre assurance, notre paix. Notre confiance, notre assurance, notre paix, un rappel du fondement de notre espoir, c'est que l'œuvre de Jésus, cette œuvre à laquelle nous nous donnons de manière très imparfaite, cette œuvre-là vient de Dieu. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Rien ni personne n'a pu l'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite parce que nous, on est hautement imparfaits. Dites à la personne près de vous, il parle de toi, là. Dites à la personne près de vous. Non, nous, les musiciens s'approchent. Nous, on est hautement imparfaits. Nous, on a plein de manquements. Et on a besoin d'avoir l'humilité, de les reconnaître. On a besoin de... Mais cette œuvre, parce que cette œuvre est de Dieu, parce que l'œuvre de l'espoir en Jésus-Christ, elle est de Dieu. Et par la grâce de Dieu, dans les derniers 25 ans, parce que l'œuvre Nouvelle Vie est de Dieu. Dieu va la protéger, Dieu va la garder, Dieu va la faire grandir, Dieu va la multiplier. C'est pourquoi nous pouvons... quelqu'un dit, as-tu une prédiction pour l'avenir de Nouvelle Vie? Prochain 25 ans, qu'est-ce qui peut arriver? As-tu une prédiction? Tu vois-tu quelque chose pour l'avenir? Acte 6, le verset suivant, Gamaliel dit, écoutez, si cette œuvre-là, si la source est en Dieu, là, elle va continuer, elle va avancer, elle va toucher des vies, elle va changer des vies pour toujours. Aucune main qui va venir contre elle ne va être capable d'arrêter. C'est ce qui est arrivé historiquement depuis 2000 ans. Mais voici le verset immédiatement suivant, suite à la sagesse et le conseil et le rappel à nous que nous sommes dans une œuvre qui est imparfaite parce qu'on est dedans. Une Église imparfaite parce qu'on est dedans. Mais une Église qui est l'œuvre de Dieu à travers nous, que rien ni personne. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voici le verset suivant. En ce temps-là, le nombre des croyants augmentait. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient en Jésus augmentait beaucoup. Et une grande foule, une multitude, le mot grec, c'est une multitude de multitudes, se tournait vers la foi. Et lorsqu'un homme, une femme se tourne vers la foi en Jésus, le prince de la vie, le surnaturel prend place. La souveraineté de la main de Dieu est au-dessus de toute chose dans sa vie. Et la source vient, change et transforme des vies. Et rien ni personne. C'est notre confiance. Qu'est-ce qui va arriver dans le prochain? C'est quoi ta prédiction pour le prochain 25 ans? Que Dieu va continuer à agir et à bénir. Si on garde nos cœurs vers lui et on garde nos vies en ligne avec son cœur, la représentation de qui il est, il va bénir, il va croître, le peuple va augmenter, la multitude va augmenter d'hommes et de femmes qui vont se tourner vers la foi. Et lorsque tu tournes vers la foi en Jésus-Christ, l'espoir, le surnaturel prend place. Sa capacité au-delà de tout ce qui est humain vient prendre place en toi. La souveraineté de la main de Dieu qui fait son œuvre d'année en année dans ta vie de façon inimaginable avant. Et la source continue à couler de cette œuvre qui vient de Dieu. Les vies sont changées. Il y a quelques semaines, en terminant, 25 ans de Nouvelle Vie, c'est 25 ans d'histoire. C'est des choses que je rêverais de faire. C'est impossible à faire parce qu'on est 4000, mais j'aimerais ça passer dans les allées avec une caméra, juste arrêter. Puis partout dans les rangées. Si vous êtes ici nouveau, partout dans ces rangées, à toutes les réunions, les 6 célébrations du week-end, et ainsi à travers la nation, pas à travers le monde, mais ici même dans notre église à Longueuil, une histoire après l'autre de gens qui ont vécu que le surnaturel a pris place dans leur vie. L'espoir est venu. J'étais en fait ce boiteux à la porte et Dieu m'a sorti, m'a libéré de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à ce moment-là. Et il y a quelques semaines, une réunion de prière, nous avons une réunion de prière et à cette réunion de prière-là, particulièrement, c'est rare que je fais ça, j'ai raconté un peu de mon témoignage, la dysfonctionnalité de la famille dans laquelle j'ai grandi, la bipolarité de mon père, l'alcoolisme, la dépendance, la polydépendance des membres de ma famille, la violence qu'il y avait, le mal que j'ai reçu et que je faisais aux autres et comment Dieu a juste transformé. Dieu, l'espoir. J'avais crucifié le prince de la vie, mais il est ressuscité. Et maintenant, j'ai goûté que l'Éternel est bon. J'ai goûté qu'il est bon, puis je me suis approché de lui, puis 30 ans plus tard, je continue à m'approcher de lui. Et la pierre que je suis, bien imparfaite, elle est vivante parce que lui, il est vivant. Il a fait le surnaturel dans ma vie et dans la tienne. Il y avait une dame qui était là, Monique Lépine.
qui m'a écrit le lendemain. C'est rare que... Mais c'est comme une mère pour moi. Mon mari va avoir 80 ans. C'est une maman dans la foi, puis elle écrit. Le lendemain de la réunion de prière, j'étais présente hier soir quand vous avez parlé de votre famille. J'étais très touché. Il est rare que vous ouvrez votre cœur de cette façon. Vous vous êtes simplement souvenu d'où vous veniez et combien Dieu est fidèle et grand pour prendre les choses folles de ce monde. C'est comme ça qu'elle me qualifie. Prendre les choses folles de ce monde. Je les disais comme une mère. Les choses folles de toi, un fou comme toi, afin de confondre les sages. Personnellement, je ne vous aimais que davantage, mais surtout à mes yeux spirituels, on n'était que plus ouverts à voir la grandeur de Dieu. Ma prière pour nous tous, pour vous et pour nous tous, c'est que Dieu nous garde toujours avec ce cœur doux et humble. Un message de cette profondeur nous ramène à notre propre histoire, dit Monique. Mon Père Céleste ne me considère pas comme la mère du tueur de la Polytechnique. Cette étiquette est périmée. Je suis la bien-aimée de Jésus. Et c'est lui que je sers. En novembre prochain, elle est à 80 ans depuis maintenant 28 ans. Depuis 25 ans, elle voyage à travers le monde racontant ce que Dieu a fait pour elle. Dieu étend mes limites jusqu'au Japon et aux Philippines, 80 ans. J'aurai à livrer plusieurs messages en anglais. Merci de vos prières. Oh, comme le Seigneur Jésus est merveilleux. On peut se lever ensemble. J'aimerais chanter notre espoir en un instant. Donnez-moi une seconde. 6 février 1989, lorsque Marc Lépine est entré à la Polytechnique, a assassiné les 14 femmes. Dans sa folie de l'époque, Monique est devenue aux yeux de la population la mère du tueur de la Polytechnique. Lorsque, peu de temps plus tard, sa fille s'est enlevée la vie, elle pensait littéralement mourir de tristesse. Elle était dans une réunion dans une église et elle a dit à son ami, si je tombe par terre, laissez-moi là. Je suis en train de mourir de chagrin. Et alors qu'elle était brisée, en miettes, réduite à presque rien dans son humanité, elle n'entend pas une voix audible, mais dans son esprit, la pensée de qui fait battre ton cœur? C'est toi, Seigneur. Donne-le-moi. Donne-moi les miettes de ton cœur, puis je vais rebâtir, je vais restaurer ta vie. Parce que tu vois, je suis le prince de la vie et je fais des œuvres surnaturelles dans les gens. Et ma main souveraine est capable de rebâtir ce que toutes les mains de tragédie ont semblé démolir. Et si tu me fais confiance et tu m'abandonnes ton cœur, puis tu marches avec moi, puis tu t'ouvres à la foi en Jésus-Christ encore, et que tu t'abandonnes, je vais faire quelque chose avec ta vie. La source va continuer à couler. Je vais faire une œuvre en toi qui vient tellement de moi que le monde entier va la voir. Et Monique Lépine sillonne le monde maintenant racontant que le prince de la vie, j'avais crucifié le prince de la vie, mais maintenant, je lui ai ouvert mon cœur et elle est une parmi chacun d'entre nous qui nous inspire à dire ce matin, Seigneur, que vous priez avec moi dans votre cœur cette prière. Seigneur, nous voulons continuer, nous voulons être plus. Je veux, c'est moi la pierre vivante. Je ne prie pas pour quelqu'un d'autre, pour moi-même. Je veux être plus, Seigneur. Je veux être plus une pierre vivante. Nous voulons être cette Église. Cette Église, mon Dieu, qui est une Église qui est remplie d'hommes et de femmes qui deviennent des exemples. J'accepte cette responsabilité. Des exemples d'engagement extravagant envers l'espoir. Je me renouvelle en toi, je m'abandonne à toi, je te fais confiance, quel que soit ce qui s'est ligué contre moi. Ma confiance est en toi. J'ai cet espoir comme une encre pour mon âme. Et ce matin, Seigneur, nous offrons à toi. Est-ce qu'on peut tendre nos cœurs vers le Seigneur et chanter, prier, nous réapproprier, nous réconforter, nous fortifier, nous apaiser, nous outiller à nouveau, nous renouveler dans l'espoir surnaturel de sa souveraineté, de cette source, de cette œuvre qui vient de Dieu à travers nous et qui va continuer à transformer des vies. Et tout le peuple de l'Église Nouvelle Vie dit un grand Amen. J'ai cet espoir. Est-ce qu'on peut applaudir l'espoir que nous avons?